toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le temps risque de virer à l'orage cet après-midi dans l'intérieur des Alpes-Maritimes. Sur le littoral, ce sera du plein soleil. Il n'y a que ce matin qu'il risque de devoir partager le ciel avec des passages nuageux. 31 degrés prévus au max, 25 actuellement à Monaco. Le reste de la semaine sera encore très agréable avant un week-end prochain beaucoup plus mitigé. On a fait la fête hier à Marseille, mais dans le reste de la France du foot, c'est plutôt la tristesse qui dominait après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Paris battu 1-0 par le Bayern Munich qui remporte le trophée pour la 6e fois de son histoire. L'OM reste le seul club tricolore à avoir inscrit son nom au palmarès, mais ça date de 1993. Autant dire que beaucoup de supporters phocéens d'hier n'étaient pas nés. Peut-être l'était-il pour la finale entre l'AS Monaco et Porto. Là, c'était en 2004 et les Rouges et Blancs s'étaient inclinés 3-0. La Ligue 1 a aussi débuté ce week-end et Monaco nous a offert une première belle frayeur. On a d'abord cru le match plié après 5 minutes et l'ouverture du score par Reims. Encore plus lorsque les joueurs ont marqué un second but à la 21e. Heureusement, on a pu compter sur un ancien Rémois, Axel Disasi, qui a inscrit le premier but rouge et blanc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Puis Badiachil a eu la bonne idée d'égaliser 2-2 dans la seconde période. Hier également, Nice s'est imposé 2-1 face à Lens. Les nordistes qui seront premiers adversaires du Paris Saint-Germain dès samedi prochain. Le Covid maintenant, 6 nouveaux cas de plus enregistrés ce week-end à Monaco. Dans les écoles, on prépare la rentrée. Le protocole sanitaire sera affiné en principe dans les prochains jours. Même chose pour les entreprises qui représentent des lieux de contamination très importants, les fameux clusters. En France, si le ministre de la Santé a évacué tout confinement généralisé hier, il a aussi parlé d'une situation à risque. Près de 5000 nouveaux diagnostics positifs ont été effectués sur les dernières 24 heures. Une trentaine de départements comme l'Hérault est plus touché. Une alerte a été lancée dans un village naturiste du Cap d'Agde avec des dizaines de cas positifs. Conséquence de cette pandémie, tous les pays voient leur économie plonger. Chez nous, pour faire face à l'explosion du chômage, Pôle emploi va devoir recruter des conseillers. Entre 3 et 5 000 postes à pourvoir d'ici 2021 selon le journal Les Échos. Le plus souvent des bacs plus 1 ou 2 en principe. Enfin, 21 pieds, ce ne sont pas ceux qu'on pouvait compter hier sur la pelouse de Lisbonne ou alors un joueur en a perdu en route. Non, il s'agit de la saisie de gendarmes de la Roya et des pieds de cannabis. Ça représente 18 kilos sur une parcelle à Fontan entre Breil-sur-Roya et Tende. Certains faisaient près d'1,80 m. Une enquête a été ouverte pour démasquer les auteurs de la culture clandestine. Voilà pour votre actu, il est 9h06. Très bon début de journée à vous avec Manu dans le 6-10 sur Énergie.